laissez. Quand je prêche, vous laissez. Quand je prêche, vous laissez. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il parle, rien ne bouge. Donc, ne faites plus jamais. C'est pas donc écrire. Ce qu'on t'enlève par écrit, attention, c'est par écrit qu'on peut te le donner. Ce qu'on t'enlève par la parole, c'est pas la parole qu'on te le donne. Ce que toi-même tu enlèves, c'est toi-même qui remets. Alléluia. Prenons 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il dit au nom de Jésus-Christ, est écrit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire que vous êtes chargé de soucis. Hein? Ne faut pas les gens marcher comme ça. Ils ont des soucis très pleins. Vous savez ce que c'est qu'un souci? Hein? Le souci, on dit qu'il est mort de soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Moi, je connais une formule. Et puis, si ça ne vient pas alors, vous savez, mes frères et ma maman et tout le monde savent cela. Quand je m'appelle, je dis, et tu continues à dire, et puis, quand tu vas dire, alors, là, tu comprends que ça ne dit rien. Quand tu commences là, vraiment, on va nous dire, il n'y a pas déjà, les enfants n'ont pas fait d'établissement. Et, non, je dis ça parce qu'il y a une femme qui a ouvert les yeux, et puis, non, si on ne fait pas de mal, et alors, quand elle gronde comme ça, il s'arrête. Et bizarrement, le lendemain, le surlendemain, l'argent arrive, vous pensez, c'est pas moi qui envoie. Déchargez-vous un peu de vos soucis. La Bible dit, faites savoir à Dieu vos besoins, pas des prières, des actions de grâce. Dès que vous avez dit à quelqu'un quelque chose, mais vous avez dit, pour Dieu, quand vous lui avez parlé de ça, enlevez ça de votre cœur. Vous lui faites seulement les rappels. Il veut dire la foi, ce n'est pas ce que Dieu fait, la foi, c'est ce que Dieu dit. Quand les gens disent que Dieu m'a donné l'orange ici, il faut aussi te donner l'orange. Ok, ça vous donne la foi, non? Et qui vous dit que c'est lui qui m'a donné? Hein? Ça dépend de moi en ce moment. Mais si je vous dis que Dieu, si c'est écrit dans la Bible que Dieu donne l'orange, voilà la foi. Tu ne vas pas croire parce que lui m'a donné, parce que ça peut être pas lui qui m'a donné. Mais comme il a dit, tu crois qu'il donne, alors ça c'est la foi. Donc la foi, ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu dit. C'est pas l'idée aux gens. Demande à ça Dieu va vous la donner. Donnez à Dieu vos soucis. Quels sont tes soucis là où tu es assise, où tu es assis? Quand vous donnez à Dieu vos soucis, vous allez voir, il va vous les enlever. Et ne les reportez plus. Or, si je demande de donner vos soucis, c'est parce que vous les avez. Qui ici marche sans ses soucis? Dis-moi. Tu as la poste centrale, on dit que tu as quoi, tu vas dire. Tu pars au village, tu as quoi, tu vas dire. On dit que tu pars en France, tu as quoi, tu vas dire. Donc c'est là avec toi. C'est pour ça que chacun marche, soit avec ses malédictions, soit avec ses bénédictions. Il est déchargé, parce que vous êtes chargé. C'est une charge. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Prenons le psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est pas Seigneur, il y a ça. On n'a pas dit de lui donner de t'asseoir. Continue ta marche. Il faut bien que quelqu'un te croise quelque part pour faire quelque chose. Mais ça ne doit plus être là. Pourquoi? Si des gens défilent là devant moi tout à l'heure, et quelqu'un a besoin d'orange, il y a quelque chose qui me fera savoir que quelqu'un a besoin d'orange. C'est qu'il demande. Et quand il me tend la main, ça doit être vide. Si c'est déjà chargé, je vais dire de décharger d'abord. C'est ce que je vous dis. Alors, si vous venez là, je vois chacun comme ça. Parce que quand vous avez vos soucis là, dans le spirituel, on vous voit. Il y a des gens qui quand ils voient ça, je dis que laisse tomber. Il ne me comprend pas. Je dis laisse. Parce que quand je le vois, d'autres marchent avec les joues. D'autres marchent les souris spirituels, c'est-à-dire d'autres
Ils mangent les chiens qui sont derrière. Oui, nous on voit. Désolé, je vous dis. Un an parfois, il te dit que reviens demain. Donc dans le spirituel, quand tu marches avec les soucis, le cou est chargé, le jour. La tête au bien qui fait plein de cailloux. Les mains chargées. Maintenant, Dieu veut te donner, tu as besoin de l'orage. Mais ton souci, c'est le mot, sinon quand vous souciez, ça tire, ça salive violemment. Mais pour prendre l'orange, il faut que tes mains soient libres. Décharge-toi d'abord et il va te charger. Il y a l'échange de jour. Lui il prend ça, il te donne ça. Décharge-toi. Si tu n'es pas déchargé, comment il te donnera? Et c'est donc pour cela que tu fais un projet de 1 million. 10 millions. Mais en fait, tu réalises 2 millions. Tu dis que les gens sont malhonnêtes. Les gens ne sont pas malhonnêtes. Tu ne pouvais pas porter les 10 millions parce que tellement tes soucis ont pris 8 millions. Vous ne voyez pas que c'est les gens les plus sains qui s'en foutent. Regardez un peu. Je vais dire ça, merci Seigneur. Dieu ne fait qu'envoyer. Quand vous croisez quelqu'un en route qui est habillé en veste, un genre tiré à lui de peine, couleur à gauche, à droite, généralement, il n'est pas important dans la société. Je dis généralement, mais vous voyez quelqu'un en t-shirt, vous êtes dans les manèges là, il vient laisser ses enfants, il a un petit t-shirt tennis, un peu cher, mais simplement habillé. Faites très attention. Il est quelqu'un. Parce que pour lui, il n'a pas le souci de l'habillement. Tandis que l'autre a le souci de bien se mettre. Et c'est ce que nous disons. Il faut avoir le souci de bien t'habiller. Quand quelqu'un t'a dit ça, il vient de te tuer. Il faut avoir le souci de bien manger. Mais comment tu veux bien manger sans souci? Alors que Jésus dit débarrassez-vous de vos soucis. Pourquoi? Je vous dis le spirituel, moi je ne parle pas aux gens. Quand tu commences à te battre, te coupe. Parce que les paroles dans le spirituel sont dangereuses. Il me dit de décharger le souci, toi tu me dis de laisser avoir. Non, il faut avoir le souci de bien t'habiller quand tu viens ici. Et quand ça va devenir un souci, vous allez avoir des problèmes. Parce que quand quelqu'un a le souci de bien s'habiller, tout ce qu'il veut faire, il décide. Il décide le souci là. Coupe un peu son bouton. Coupe son bouton qui va la soirée. Ou bien il est en train de manger la sauce touche ici. Il peut rentrer à la maison se changer parce que c'est un souci. Débarrassez-vous de ça. Dans le spirituel, libéré. C'est pour ça que les gens de foi, on dit qu'ils s'en foutent. On les a lavé le cerveau. Et effectivement, on lave le cerveau pour enlever les déchets. Jésus lave le cerveau de son sang. Pourquoi? Parce que dans le monde, voilà le fait qui vient de passer. Je suis sûr que le 6, messieurs, vous les enfants qui marchaient avec les preuves, les adultes vont arracher vos femmes. Parce que quelqu'un va faire les dépenses dans le souci de bien paraître. Dans le souci. Et quand donc le 7 va, le 7, les gens qui veulent acheter les voitures là, le 12, aller à la Cour suprême. Vous allez voir ça à 800 000 parce que on va lui dire donne 1 million, sinon tellement en 10 ans. Il va prendre la voiture. Je parle ici aux gens. Débarrassez-vous de tout souci. Loin de l'Éternel. Le Fils de Dieu, son seul souci, c'est Yeshua HaMashiach. Le reste là, ce n'est pas des soucis. Tu as un enfant de 12 ans aujourd'hui. Moi, je vois un enfant qui ne marche pas. Il a 8 mois. Ou ça va 1 an. L'autre vient ici, qui le marche. Je vais dire, tu veux que ton enfant, vous voyez, c'est démoniaque. Tu veux que ton enfant marche à combien de mois? L'enfant marche à combien de mois? Hein? 1 an. Et alors, il m'a combien? Oh, dis-moi la date. 1 an. Oui, disons 1 an, c'est 1 an. Coupons coup là. Bien, il ne marche pas. Il a 1 an déjà passé, il ne marche pas. Et puis, ça implique quoi? Et tout ça marche à faire, vous avez dit. C'est-à-dire, nous aimons, nous sommes masochistes. L'être humain aime les problèmes. Tu vas voir une maman triste pendant toute
toute une journée, son enfant ne marche pas. Bon, ok, il ne marche pas. Ça, quelle implication? Bon, depuis qu'il marche là, il y a quoi? Au contraire, en marchant même, il est parti entrer, la voiture a failli le foyer. Dieu te préserve même parfois en faisant que l'enfant ne marche pas vite. Tu habites à côté de la route, mais c'est bon. Marcher souvent un peu avec ce que Dieu dit. Tu habites à côté de la route, ton enfant. Il retarde qu'il marche un peu parce que quand il va commencer à marcher, le boulier, on vient t'appeler. Tu te poses. Ne pas faire n'importe quoi pour qu'il marche. C'est bon, mon Dieu. L'enfant ne marche pas. Et puis, bon, il a marché. Ça lui garantit quoi? Il a marché, non. Ça lui garantit quoi? Il est normal. Pourquoi? Parce que les autres marchent. Ouais, notre référentiel, c'est les autres. Parce que les autres marchent. Les autres, c'est qui? Donc, depuis que les autres marchent là, ils ont eu quoi? L'enfant de la voisine marche. Il s'envole. Il marche sur l'eau. Seigneur, merci comme il est assis là. Ça te fait de bien le surveiller. Moi, j'ai vu des gens détruire l'avenir de leurs enfants. Détruire l'avenir de leurs enfants pour des choses bizarres. Mon enfant a 16 ans. Il est en terminale. Un enfant qui a 16 ans, 15 ans en terminale, il prend le bac à 15 ans. Quand il va arriver en Guadeloupe, on va le former. Les années qu'il a pris là, en avance là, il peut perdre sa fois 2. Parce qu'il va arriver, il n'est pas mature. Il n'est pas, mon enfant n'a jamais échoué. En Guadeloupe, ce n'est pas échouer ou réussir. En Guadeloupe, c'est un endroit où on attend. Quand il va échouer une fois, il va se suicider, tu vas pleurer. Tu pleures quoi? Dieu peut utiliser l'échec pour le retarder légèrement parce que tu n'es pas prêt. Moi, quand j'ai fait les concours de l'IA, j'ai fait ça 2 fois. 2 fois. La première fois, j'ai refusé. Mon père a failli couper mon cou. À l'orage, je suis parti, il a dit que je ne voulais pas être militaire. Je connais des gens qui sont allés à l'université avant moi, mais qui aujourd'hui, on veut te gratter un peu. Les miens sont un concours qui se lançaient chaque 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que si Dieu a décidé ton enfant à aller au concours de l'ENIA, s'il remarque donc que ton enfant est rapide, et quand il va à l'université, les 3 ans qu'il va attendre qu'on a l'ENIA, il peut se perdre. Lui prend sa décision souveraine qu'il le fait retarder le chou au bac une fois ou au probatoire parce que c'est lui qui règle, parce que tout concours vient de celui qui aime Dieu. Il règle ton enfant. Si dès que ton enfant le bac, dès qu'il va à l'université, c'est 2 ans parce qu'il a encore l'année du concours. Maintenant, toi, l'enfant échoue, ça fait mal. Rien, on a dit qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice, ça fait mal. Et tu pars monnayer pour que l'enfant ait. Tu monnaies, tu payes la mort de ton enfant. Nous, on a ce problème-là dans l'émission. Vous allez voir un militaire qui discute la mission parce qu'on nous dit qu'il y a 1 million par mois là-bas. Or, c'est une mission où il y a la guerre. Il ne voit pas la guerre, il voit l'argent. On met ton nom, il vient, il paye, on enlève. Et tu apprends 1 mois après qu'il est mort. On a tué dans une embuscade. Ne dis pas que hey, Dieu m'a sauvé parce que ça allait tout moi. Non. Si tu étais là, ça n'allait pas se passer. Dieu a seulement frappé. Si toi tu étais là, il n'allait pas avoir la mission là. Apprenons à décharger sur Dieu. Vous faites encore. Et vous dites, donc, attendez, un chrétien va réussir tous les concours. Qui vous a dit qu'un chrétien réussit tous les concours? Vous pouvez faire un échec et dire que Dieu n'est pas venu. Dieu a prévu un concours pour toi. Et tant que tu ne feras pas ce concours-là, tu ne réussiras pas. Un concours arrive, il dit, confie, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est-à-dire, je recommande mon sort à toi. Mes études à toi, mon travail à toi. Ok, on a lancé un concours. Seigneur, je veux faire ce concours. Tu entres en prière. Alors, le jour où tu vas aller déposer les dossiers, dans le rêve, tu vois comment quelqu'un se passe devant toi et te fait ça. Va là-bas avec tes dossiers. Tu viens à l'église, il y a un démon qui est en train de m'empêcher de vouloir passer au nom de Jésus. Parce que toi, tu es omnubilé par la réussite. C'est Dieu qui envoie son ange, comme il a fait à Balaam, que rentre. Interprète bien cela, tu vas voir que ce n'est pas ma volonté ici, rentre. Mais comme il ne peut pas venir arrêter, comme tu as le cousin, tu entends, et pourtant cette année on a nommé un de mes oncles qui peut parler à. Finalement, tu pars, monnaie à monnaie. Dieu ne t'arrête pas quand tu veux frauder, il ne t'arrête pas. Tu vas tout monnaie et 10 ans plus tard, le nord sur le sud-ouest éclate, donc tu as fait là-bas côté gauche.
Dieu avait vu ça. Attends. Pourquoi on va faire comme ça, Dieu? Vous devez vous arranger. Vous arrangez quoi? Vous gâtez. On n'aide pas Dieu. Vous avez confié votre vie à Dieu. Ok. Laissez que les choses aillent comme il veut dans sa volonté. Mais on joue souvent sur deux plans. On prie et on se bat. On prie et on se bat. On dit je combattrai pour vous. Quand tu vas te battre pour toi-même, il laisse qu'on te batte. Bien le dire. Prenons le psaume 55, verset 22. Psaume 55, 22, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que lui, mais ce sont des épées nues. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que lui, mais ce sont des épées nues. Quand c'est les gens qui ont fait le combat, quand ils te parlent, c'est doucement, je laisse les dents de cœur, ça boue. Les gens qui n'ont jamais pardonné, quand il te dit qu'il pardonne. Il y a des gens qui entrent ici qui ne s'aiment pas, qui ne se saluent pas, même famille. Quand vous êtes comme ça, quand je suis ici devant là, vous me voyez marionnette, on vous dit les choses que Dieu veut que vous mettiez en pratique. Quand vous avez des ennemis à l'église, écoutez-moi très bien. Ça veut dire que dehors, vous avez les ordres des démons pour l'ennemi. Je vous parle. La Bible dit premièrement, le royaume de Dieu s'agit, le reste sera donné. Je veux dire, cachez-vous dans Dieu. Quand Abraham négocie la rédemption de Sodome et de Gomorrhe, il arrive à combien? Il arrive à 10 justes. La population de Gomorrhe était combien? C'était combien? C'était des milliers. Il y a des chercheurs qui ont fait voir la population de Gomorrhe à ce moment. Ils ont vu que Gomorrhe devait avoir 2 millions de personnes, 1 million de personnes. On a dit qu'un seul juste pouvait sauver 1000 personnes. Un juste. C'est pour ça que pour 10 justes, ça veut dire qu'il fallait 10 000 personnes à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que pour un juste, pour une action que tu fais de bien, Dieu récompense 1000 choses. Il y a inversé. Ayez un ennemi à l'église. Vous en avez combien dehors? Vous savez, on fait souvent des choses. Et je vous dis, la religion, c'est la religion qui va nous finir. Parce qu'on prend on fait la foi un peu comme si nous partions en classe. Nous partons à l'école pour avoir le nom. Pour travailler. On n'est pas parce qu'on est né. La foi, c'est une vie. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Il y a des gens à l'église qui ne se pardonnent, qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas. Même famille. Quand tu te retrouves, tu te dis que tu blagues. Je t'annonce donc que si tu as un ennemi dans l'église, il y a 1000 dehors qui vont te faire ça Dieu. C'est ce que tu fais dedans. Dieu te montre ce qui se passe dehors. Prenons Proverbe 16:3. Disons donc. Proverbe 16:3, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais tu te recommandes toi-même. Tu restes comme ça. J'ai tel projet. Je dois aller voir tel. J'ai tel projet. Il faut que tu vois comment quelqu'un là, le visage, il ne dort pas. Recommande-lui ça. Seigneur, j'ai le projet de faire ça. Je te recommande. Il dit que tu réussiras. Tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir, tu ne sauras même pas. Et tu te bats, tu fais les calculs. Continue à faire les calculs. Vos inquiétudes, quand tu dis tout à l'heure, ça sera dit, Seigneur, je te dépose ma santé. Seigneur, je te dépose telle chose, telle chose, telle chose. Dès que tu vas t'inquiéter, tu seras en train de reprendre. Tu ne peux pas donner et tu t'inquiètes. Vous connaissez, Marc-Antoine m'a appris beaucoup de choses quand il était petit. Marc-Antoine faisait quand il est rassasié, le reste de l'outil vient te donner. Il ne fallait pas prendre ça. Avec tout, tu devenais comme son frigo. Parce que dès que la famille revenait, il demande. C'est comme ça que le diable fait avec nous. Dès qu'il mangeait, il a 8 deniers, il mangeait 2. Il baissait 6. Je ne mange plus 3. Quand il aura faim, tu vas lui remettre 6. Mais c'est une semaine après. Il réclame. C'est ce que le diable fait avec vous. Pendant que vous donnez à Dieu, vous partez encore vous inquiéter pourquoi. Vous reprenez. Et il n'y aura pas des occasions
de ne pas s'inquiéter, il y aura, puisque le diable se bat. J'ai dit, vous croyez, c'est pas possible. Vous croyez que l'ennemi dort? Le diable même pour vous, c'est qui? Dites-moi même. Hein? C'est qui? C'est qu'un présenteur, il n'a rien à faire. Quelqu'un veut renverser Dieu. Et donc vous êtes amusé. Et il nous donne les astuces. Fais comme ça. On dit ok. Si quelqu'un blasphème contre toi, toi bénis-le. Si quelqu'un parle mal contre toi, ne parle pas mal contre lui. Bénis-le. Parce que la victoire de la haine, c'est l'amour. Toi tu dis ah. Et les choses t'arrivent. Dès qu'on parle mal de toi, tu commences à rendre. Ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Ça devient comme ça. Bénis la personne. Oui, vraiment, il faut que son commerce en marche. Il faut que. Attention. Recommande ton sort à l'Éternel. Laisse. Et moi, je dis le meilleur moyen de savoir qu'on a donné à Dieu, c'est qu'on oublie même. C'est quand on oublie. Quand Dieu se souvient de ce qu'il nous a donné, il ne nous a pas donné. Par exemple, le cheval ne pas été donné. C'est il a dit quoi? Le mec. Hein? Et ça, c'est l'attitude des bébés spirituels. Quand tu as donné, tu oublies même. C'est peut-être un jour que tu vas voir, tu dis, ah, ok, c'est fini. Mais tu es toujours en train de revendiquer ça. La chaussure que j'aime là, vraiment, il y avait le. Laisse. Prenons Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, 25. Matthieu chapitre 6, verset 25 est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans le domaine du spirituel où vos inquiétudes, vos paroles, c'est des esprits. Ce que vous dites met en mouvement des puissances que vous n'imaginez pas. Si Dieu pour intervenir dans ta situation a besoin que tu pries, et tu prier c'est quoi? Prier c'est quoi? C'est demander à Dieu de venir. C'est poser le problème à Dieu. Satan, lui, il est subtil. Lui n'attend pas que tu lui demandes. Lui attend que tu prononces. Lui fait. Et Dieu te dit donc, ok, ne t'inquiète pas parce que l'inquiétude, c'est terrible. Quand tu es inquiet, vous avez vu quelqu'un qui est inquiet, mais pour mourir de tout ça, je ne sais pas si, voilà les choses que tu t'inquiètes de quoi. Pourquoi tu as peur? Ne vous inquiétez donc de rien. Alléluia. Allez à 27, verset 27. Verset 27 est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous voyez donc, le Satan, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter? Ça veut dire quoi? Dieu dit, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter? Ça veut dire que l'inquiétude fait quoi? Voilà. Il faut bien lire la parole. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter? Dieu a dit que les inquiétudes n'ajoutent pas. Et quand ça n'ajoute pas, ça fait quoi? Tu sais cela. Ça fait quoi? Ça retranche. C'est pour ça que les maladies donc, cardiaques arrivent pour retrancher. Les maladies cardiaques arrivent pour retrancher parce que ça ne peut pas agiter. Ça va retrancher. Quand quelqu'un est inquiet, le premier truc qui est attaqué, c'est le cœur. Et toujours là, dès qu'on dit que les résultats. Vous avez pas les résultats avec quelqu'un qui est inquiet. Il est nerf. Il est nerf. Et si toi, bon oui, si tu es chier, tu es choué. Il y a quelqu'un qui dit ça. Normalement, c'était la malédiction, elle est chouée. Si tu es choué, ça change pas dans le monde. Si tu me mets là, on va pleurer 3 jours. Voilà. Les plus durs, c'est une semaine. Et qui t'ont beaucoup aimé, c'est une semaine. On se souviendra encore de toi quand on a demandé ton code pour la carte bancaire. On va se souvenir de toi là-bas. Parce que vous faites souvent là comme si. J'ai vu une abomination l'autre jour. Je vois un papa de près de 80 ans couché sur le lit, ne parle même qu'à faire discuter au terrain. J'ai dit voilà la sorcellerie.
Tu as 80 ans, tu as un barrage, tu es parti, tu peux mourir vivre malheureux. Mais tu décides le terrain. Le terrain qui doit rester. C'est la sorcellerie. Pourtant, Dieu a même gardé cette. Moi, tu ne discutes pas au terrain. Quand tu fais le terrain, la limite, c'est où tu dis là-bas, il dit, mais je vais prendre ça. Là, c'est écrit. C'est pour ça que vous allez remarquer, à la mort de certains patriarches, ces petits-fils restent les problèmes nationaux. C'est ça. Ils ont passé le temps à voler. Bien aimé. Ce soir, Dieu m'envoie te dire de laisser tes soucis. Tu as quoi comme souci? Qu'est-ce qui ne va pas? Dépose en Jésus. Dépose-lui ça. 2026. Premier jour, prémisse de cette année. Donne-lui tous tes soucis. Tout. Je dis tout. Donne-lui. Remets-lui. Et quand tu le remets là, tu vas nous voir là, tu vois. Tout cela. Et quand tu enlèves les soucis que tu poses, qu'est-ce que Dieu fait? Comme tu ne peux pas rester vide, il va les remplacer par un autre jour. Et ça sera le jour de la réussite. Et toi, je dis ici, au nom de Jésus, que il y a des projets qui n'ont pas marché en 2019. Amen. Ce n'est pas parce que la personne était malhonnête. Et quand il est devenu malhonnête chez toi, il est malhonnête d'habitude. Comment il s'est donc dirigé sur toi? Quand Dieu dit qu'il va t'enlever quelque chose, vous avez la main de Dieu venir enlever, il dit que tout mal qui t'arrivera, cela ne proviendra pas de moi. Il laisse qu'on enlève. Parce qu'il y a des gens activés pour enlever. C'est ça les escrocs. N'oubliez jamais que l'escroquerie finira pas fini. C'est des bras de Dieu. Ils font des ouais. Vous ne comprenez pas que Satan est un grand serviteur de Dieu parce qu'il accomplit certaines choses. Dieu ne frappe pas. On ne vous trompe pas. Dieu ne frappe pas facilement. Il se retire. Et quand il se retire, Satan frappe. Donc, ce n'est pas l'escroquerie. Le gars qui a escroqué, ne mets pas ta colère, tu ne veux pas lutter contre la chair et le sang. Regarde que tu n'as pas été capable de porter ce projet. Dieu, tu as fait ce qui t'a été donné de faire. Tu as demandé 100, il t'a été donné de faire 60. Les 40 là, si tu remarques bien, tu as des soucis qui prennent la place de 40. Décharge ce souci-là. Les 40 là reviendront parce que c'est ta portion. C'est ta portion. C'est pour ça qu'au sortir d'ici, beaucoup de gens vont entrer dans les choses. Beaucoup de gens vont recevoir des choses dans l'achèvement de certains mouvements. Là, c'est quand on a 2 millions qui sont arrêtés, ça va s'achever à compter de demain matin. Tu croiras qu'il y a eu une prière spéciale. Parce que tu as déchargé et cette partie qui est restée de Dieu a rempli. Amen. Quand quelqu'un a trop de problèmes, il ne prospère pas. Et quand il fait un commerce, tu ne peux pas prospérer. Quand vous partez au marché pour acheter les fruits ici, vous voyez les tas de fruits, puis vous voyez les cailloux en gauche à droite. Hein? Vous rentrez les fruits. On fait les tas d'oranges. Après, on met les cailloux de gauche à droite. Vous achetez ça. Partez chez quelqu'un, c'est bien plat. Bon, laissons même ça. Le riz, on met le sable dedans. Vous mangez. Les gens qui ont les soucis là, les petits soucis, on dit les petits soucis. C'est comme ça. Ça dit que quelque chose est bien, mais il vient avec ces soucis là. Il vient asperger ça. Et on ne peut plus manger, on jette tout. Vous faites quoi avec les soucis? Je te veux montrer qu'ils sont. Je connais une femme que tant qu'elle n'a pas les soucis, elle n'est pas à l'aise. Son enfant peut faire le lycée, il y a le place, le lycée classique, où on paye 50 000 €. Si ce n'est pas une stack, ou c'est 700 000, elle n'est pas à l'aise. Et quand elle va aller mettre à 700 000, vous n'allez plus respirer. J'étais là-bas en train de chercher l'argent. J'étais là-bas en train de chercher. Il fallait que je coupe mes coups, alors laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mis mon enfant où je n'ai pas de soucis. Demandez à la maman, elle ne me pose pas les premiers à les rentrer. Je lui dis que laisse-moi tranquille avec ça. Tu ne parles pas à l'école, puis si tu as dit que tu ne parles pas à l'école, il y a la maison, il y a la maison. Et quand tu entends ça, tu vas dire que je suis le sauveur, qui t'a dit, auquel est la fin de la rentrée? Il faut montrer que le gars là, ok, je peux prendre l'argent, je vais ça. Les soucis, tu ne dors pas la nuit, tu comptes les coups. Le saut, c'est toi qui réveilles le corps. On est là, tu manges, tu te lèves à gauche. Finalement, tu as bien hypothéqué et comme les soucis réclament chez les jours, voilà, il y a le cœur. Et quand le cœur va venir, bizarrement, le problème, là, tu vas oublier ça parce qu'on va te presser le réveil pour quand tu auras l'argent, tu vas te résoudre ça. C'est ça, mais résoudre le problème du cœur. Tu ne vois pas que tu as un problème fondamental, que toi, tu aimes ça. Les soucis de la vie. Moi, j'appelle ça les soucis de la mort. Prenez le jour de Jésus. Il n'y a pas ça à l'église, je ne comprends pas. Dieu veut que tu aies ce genre de fardeau.
qui va résoudre le reste. Et cela me dit le matin, pendant que je prépare le message, je pose la question là aux femmes. Pour bien manger, qu'est-ce qu'une femme fait? C'est que la femme prépare la nourriture. Pour que la femme mange bien, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle ne prépare pas, qu'elle prépare ça pour elle. L'homme mange bien, elle va lui préparer. Mais pour qu'une femme mange bien, il faut que quelqu'un te prépare pour elle. C'est pour ça que Jésus veut venir faire ça. Pour que ce soit pour toi. La seule chose qu'il veut que tu t'occupes, c'est son royaume. Le reste là, il fera ça pour toi. Pas après vraiment tu mélanges. Sinon tu ne vas pas savourer. Tout à l'heure, les gens vont nous mettre sur les papiers maladie, mal de ceci, mal de ceci. Ils vont encore aller consulter et les gens vont encore écrire mango. Il est en train de remettre ce qui t'a été enlevé par écrit. D'autres vont dire dans leur prière, Seigneur, je te remets les soucis de ceci, de l'école, de ceci, de ceci. Après ça, le concours va sortir demain. On va lancer un concours demain. Il va aller pour faire les leçons. Il va dire que ce n'est pas encore ton avis. Oui, Seigneur. Il ne veut pas faire que j'entre là-bas. Tu es encore en train de reprendre ça. Vous voyez, faites attention. Ce que vous ne savez la parole, c'est la parole que vous reprenez. Ce que quelqu'un vous a déchargé, c'est quelqu'un qui va vous remettre. Faites très attention. Je parle ici aux gens. Déposez vos soucis sur Jésus. Il les a pris. C'est dans le spirituel. Le spirituel n'a pas de temps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas hier, aujourd'hui. C'est ça que Dieu a dit, va dire que c'est Jésus. Dans le spirituel, c'est le présent qui est dit, il n'y a pas de passé. C'est pour ça donc que si tu dis que Jésus n'a pas pris, il n'a pas pris. Si tu dis qu'il a pris, il a pris. C'est pas ce que tu comprends ce que je dis. Parce que pour Jésus, ce n'est pas passé. C'est aujourd'hui. Et si vous écoutez ma voix aujourd'hui, ne fermez pas vos cœurs. Ne pensez quand on va demander que Jésus est mort sur la croix il y a 2020 ans. Dans le spirituel, 2020 ans n'existe pas. On vous dit que 1000 ans, c'est un jour. 1000 ans, c'est un jour. Ça veut dire qu'un jour de Dieu, toute ta famille a défilé devant lui. 1000 ans, tu dis qu'on est maxi 100 ans. Ça veut dire que 1000 ans, c'est combien de générations? 10 générations comme toi qui sont passées. Donc, les choses que tu as fait là, 50 ans là, tu crois que pour Dieu c'est passé? Tu as fait ça à 10h35 et lui regarde à 10h40. Pourquoi il y a un passé pour quelqu'un comme ça? Il y a un passé pour quelqu'un comme ça? Il n'y a pas de passé. Parce que nous, on veut ramener Dieu dans notre système. Il n'y a pas de passé pour quelqu'un comme ça. Donc, il est 15h chez Dieu. Toi, tu as fait ton truc à 14h55. Toi, tu crois qu'à 15h, c'est passé. 15h, c'est là 5 minutes, tu as fait. Quand vous allez comprendre, ça va bien marcher avec le Seigneur. Déposez vos soucis. Laissez, vous ne pouvez rien résoudre. Même votre tête là, vous ne pouvez pas. La prière pour avoir là, ça entre dans son plan, il avait prévu de te donner. Depuis le ventre de ta mère, il avait prévu de te donner. La prière, simplement, il veut que tu viennes prendre. Ce n'est pas la prière que tu prends, c'est qu'il a prévu. Ce n'est pas ta prière qui crée. C'est pour ça que si ça n'entre pas dans son plan, tu vas prier 100 ans. Si ce n'est pas dans sa volonté. La volonté, c'est quoi? Il dit, c'est ceux qui demandent à ma volonté qui reçoivent. C'est quand il y a la volonté de te donner. Quand tu viens demander, c'est toujours pour lui dire qu'il est temps que j'ai ça. Je vais te donner 10 millions. C'est une promesse. Dans le jour où tu es prêt, tu dis, Seigneur, selon ta promesse, donne-moi les 10 millions. Tu te donnes. C'est pas dire que Dieu ne donne pas ce qu'il ne promet pas. Donc, en Dieu, vous cherchez ce que Dieu promet. Donc, laissez, et ici, il dit, déchargez-vous de vos soucis sur Jésus. Pas sur lui, sur Jésus. Donc, quand tu pries, Seigneur, enlève-moi ça, il te regarde. Il dit que tu veux donc que tu prennes. Tu dis toi, il dit, j'ai dit ma volonté, c'est de placer ça sur Jésus. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, arrêtez de vous inquiéter. On va te convoquer à la brigade lundi, dimanche, et on vous donne toujours ça vendredi soir. Pour que samedi et dimanche, tu vois quelqu'un là samedi. Tu fais quoi ça? Je pense. Tu prends un brigade, il est mauvais. Pourquoi? Il m'a convoqué. Il m'a souvent dit qu'en cellule, mais en cellule.
Et alors? Hein? Il vient vous donner ça jeudi pour lundi à 10h, accompagné de. Et vous partez même à 10h, vous recevez à 14h. Parce que vendredi, samedi, dimanche, les soucis là, et c'est ces soucis qui vous écrasent quand vous arrivez. C'est ça. Oh, pour quelqu'un qui dit que chaque jour suffit sa peine. Samedi, tu vis bien. Dimanche, après, lundi, j'ai une convocation là-bas. Au nom de Jésus, je m'en vais. J'ai déjà donné à Jésus. Il va bavarder, il va vous dire qu'on te reproche même toi. C'est vos soucis qui vous écrasent. Satan se sert de vos soucis pour vous écraser. C'est vous qui lui donnez les armes qu'il utilise contre vous. Les cailloux qu'il te dose avec là, c'est toi qui lui as donné. Parce qu'il dit, vous ne toucherez pas à mes oies, vous ne ferez pas de mal à mes serviteurs. Mais quand le Seigneur vient te donner le caillou, que lance-moi, tu fais comment? Hein? Abandonnez vos soucis. Mais je sers cette parole dans le sang de Jésus. On a distribué les papiers à tout le monde. Il y a déjà 5 minutes. Je sais que tes soucis ne vont pas prendre les recto verso. Parce que si ça prend recto verso, je comprends donc pourquoi tu es comme ça. Mais parce que si ça prend recto verso, tu vas voir ton état maintenant. Mais quand il y a une occasion comme ça, n'hésitez pas. Attendez le papier. Recto verso, mettez les soucis. Même les soucis de mangement, nutrition. Mettez. Moi, je n'ai pas de soucis. Il y a remis tout à Jésus. Il y a remis tout. Il y a remis tout au Seigneur. J'avais un projet là. Les portes s'ouvrent comme si on frappait ce mal. Pile, ça s'ouvre. Pile, ça s'ouvre. Vous, ça s'ouvre. Remettez. Il y a les soucis. Ça, je vis avec les soucis. Remettez les soucis. Audrey, il n'y a pas de soucis. Tu as le papier, les gars. Tu as le papier. Donnez à Audrey, il y a les soucis. Ne jouez pas au premier. On avait le linge de ça dans la famille. C'est la famille de Dieu.